Lille back to the business. Bah, un peu d'anglicisme, ouais. Salut à tous, footeuses et footeux de la famille, c'est Thomas, 2-0 pour Lille qui donc prend la tête de la Ligue 1 quand même, en attendant le match de Saint-Etienne-Rennes demain, le choc de cette Ligue 1 après 5 journées. 2-0 donc, un but de Palois en CSC, on va parler de Jonathan David qui a été bof, un excellent Yilmaz, note de joueur, bref, toutes les interrogations. Savoir si Lille peut pourquoi pas jouer le titre, on sait pas parce que c'est vrai que cette année c'est un petit peu plus ouvert pour le moment, et un but de l'ami donc Yilmaz sur penalty qui a été très bon, je viens de le dire les amis. Mais d'abord, combien ça vaut les amis cette victoire de Lille? Sans bavure on va dire, il va bombarder le bar des likes, merci pour le fond, ceux qui le font, et le petit poteau rouge abonné et la cloche pour ne rater aucune vidéo. Les amis, évidemment, la vidéo est sponsorisée par OneFootball, première application mondiale de football, gratuite, attention, sur iOS Android, bim, une tête et un but. En description, il y a tout sur OneFootball les amis, composition, vous avez évidemment tous les articles, dont celui-là. On y va avec le LOSC Nantes et s'empare de la première place. Alors il y a 11 points évidemment, comme je vous dis, il reste Saint-Etienne et il reste Rennes, mais posez-moi la question. Je vous pose la question, ou posez-la moi. En tout cas, est-ce que Lille peut jouer le titre ou au moins jouer le podium? Largement, mais est-ce qu'ils peuvent pas viser plus haut? Parce que franchement, ils ont une grosse équipe. Hein. Il y a du banc en plus, quand tu vois que Ikoné rentre et Arojo est en feu en ce moment. Donc franchement, c'est lourd. Merwan Aïchour Gilo qui dit... Gilo, comme Jennifer Lopez, ce soir se disputait le premier match de la 5ème journée de Ligue 1. On vous en fait le résumé en 3 points juste ici sur OneFoot. On y va les amis pour les points importants. Comme je disais, il y a quand même une ossature qui est restée. Déjà, il y a Botman, Sven Botman, révélation, qui a remplacé Gabriel au pied levé, qui a été monstrueux, qui a franchement éteint le jeune Randal Colomoni. C'est un jeu bien huilé, avec un André monstrueux, un Sanchez qui provoque, mais qui peut aussi revenir chercher les ballons. Honnêtement, c'est vraiment intéressant. Il y aurait pu avoir un petit contact avec Palois et Fonte, un penalty peut-être non sifflé en première mi-temps. En tout cas, les amis, on a vu un gros Lille avec, du coup, à la fin de la mi-temps, tu t'es dit, bon, il y a 0-0, Lille va faire comme contre Saint-Etienne, faire le dos rond, peut-être revenir à la fin. Il n'y a pas grand-chose à Nantes, hein. Ils ont fait une bonne seconde période, mais la première période, franchement, alors qu'il y a des bons joueurs, hein. T'as du Chirivella, t'as du Luzza, t'as du Blas, du Coco, mais je crois qu'il manque quelqu'un, je sais pas, il manque un joueur d'expérience devant, tu vois. Germain et Pisté, pourquoi pas hein, apporter un petit peu plus, je vous dis, de grinta, parce que Colomoni c'est bien, mais il fait pas peur aux défenseurs. Quand tu tapes Botman et Fonte sur le buffet tout le match, c'est quand même bien. Donc David, il est à l'origine du but, parce que mine de rien, il met un petit peu en PLS l'ami Palois. Donc les amis, tiens, dites-moi, Jonathan David, pour vous, est-ce que c'est un flop ou pas? Non, évidemment non, mais quand t'as tapé Osimhen pendant 20 buts la saison dernière, t'attends que David, qui a coûté 25 millions d'euros, te cartonne directement. Bon, c'est pas le cas, mais il est intéressant, mais il est pas... Il est en retard, en fait, avec ses équipiers. Là, ça aurait pu être un but pour lui, mais ce sera pour plus tard, en tout cas, les amis. Lille... Hein, Lille-Lens, je crois que c'est vers le 18 octobre, ça va être bouillant, le derby les amis. Donc, Burak Yilmaz, alors 35 ans, par exemple, un club comme l'OM, hein, les amis, aurait pu aller le chercher par exemple. Je ne sais pas comment ça se passe par rapport au salaire, est-ce que Lille paye mieux? Mais ce mec-là en déviation, en grinta justement pur et dur, en termes de expérience européenne des grands clubs, voilà, Yilmaz c'est la classe quoi, franchement il me fait penser un peu à un Slimani, avec beaucoup plus d'expérience que Slimani en tout cas, parce que même sur un côté il peut déborder, il a fait du sale, il a vraiment tenu la dragée haute à Palois et Giroto. Ça a été pour moi pas loin l'homme du match avec Renato Sanchez, il a vraiment été énorme. Et puis Botman, un monstre hein, franchement, il a été acheté définitivement. On voyait pas venir Sven Botman pour remplacer Gabriel Fonte, c'était du lourd, hein. Mais là le mec il est propre de ouf, et il y a rien qui passait, même les incursions de Blas, un très bon Sanchez que j'ai trouvé dans la relation avec André, même dans la relation avec la défense, il venait, comme je vous dis, chercher le ballon, mais aussi en percussion, il tire des coups de pied arrêtés. Si on a un Sanchez à ce niveau-là, si tu as un André à ce niveau-là, si tu as un Botman qui remplace vraiment bien Gabriel sur la durée, tu as des latéraux qui sont énormes. Lille, pour moi, peut jouer vraiment les 2 premières positions, et j'insiste, les amis. Donc voilà le but, en tout cas, qu'on a vu, avec un magnifique Bamba encore. Bamba qui est en forme, hein, 2 buts et une passe D début de saison. Non, franchement, Lille, ils ont mis du rodage un petit peu au début, contre Rennes peut-être, mais là, ils sont partis. Hein, ils sont partis, et là, du coup, David touche d'abord de la cuisse, mais c'est Palois qui la met. Donc le but est accordé à Palois. Dommage, ça aurait été bien pour David, pour la confiance.
un buteur. Ce qui manque à un buteur à chaque fois, c'est le but, les amis, ça c'est clair. Et donc Palois, il peut pas tout faire évidemment, un genou à terre, elle est belle cette image en tout cas, où on voit le très bon milieu de terrain, encore une fois j'insiste, Chirivella, Louza, Blas, Coco, Simons, franchement c'est une belle équipe Nantes, mais il manque peut-être, c'est jeune quoi, il manque un joueur comme Palois, mais devant, tu vois, un mec qui a de l'expérience. Pourquoi pas aller chercher un Slimani, tu vois, entre 28 et 30 ans, un Slimani, est-ce que c'est possible, est-ce que c'est trop cher pour l'ami Kita, je sais pas, mais en tout cas c'est intéressant. Nantes a des bons joueurs, mais est trop fixé sur la réaction en fait. Nantes ne produit pas du jeu, et Nantes va pas d'entrée te rentrer dedans. Ils vont réagir, comme contre Saint-Etienne, comme là où ils ont réagi en seconde période après le but. En tout cas, les amis, voilà ce que c'est. Le classement est ici, avec Lille, 11 points. Demain, Saint-Etienne-Rennes, avec match nul, peut passer devant, je crois, au goal average, il faudra regarder. Montpellier aussi peut passer devant, tout comme Lens. Voilà, ces équipes-là peuvent dépasser Lille. En tout cas, Lille a marqué un grand coup. Lille est lancé. Lille n'est pas prêt avec tous les joueurs, en tout cas. Et quand tout ça va se mettre en place, ça va être chaud, les amis, avec Nantes. Donc, 5 points pour les Nantais. Ça va jouer évidemment entre la 8 et la 4e place pour Nantes, les amis. Partagez la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat et OnePlay en description pour communiquer les réseaux sociaux de football. Salut, 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 salut et salut. Et puis là qui va bien évidemment, les amis. À demain pour Saint-Etienne-Rennes. Ça va être chaud. Bravo.